Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Programmeur et aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important qui me tient à cœur. Je pensais ne jamais en arriver là un jour mais cette vidéo pourrait possiblement être la dernière de cette chaîne donc je vous demande de m'écouter jusqu'à la fin. Et si vous pouvez liker la vidéo pour le référencement, ça m'aiderait énormément afin qu'un maximum de personnes puissent entendre ce que j'ai à dire. Parce qu'aujourd'hui je ne parle pas seulement de moi, je parle aussi au nom de nombreux petits youtubeurs qui essaient de se faire une place mais qui ne décolleront peut-être jamais. Pas forcément parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'actuellement, le marché est extrêmement saturé et parfois difficile à comprendre. Cela fait peut-être 5 ans que je suis sur YouTube et avant de vous expliquer ce qui m'amène à faire cette vidéo, je voudrais me présenter pour que vous compreniez mieux qui je suis et le personnage que j'essaie de construire pendant toutes ces années. Donc moi, c'est Programmeur. À la base, je suis simplement un youtubeur banal qui découvre la plateforme et qui publie ses premières vidéos sur les jeux que j'aimais à l'époque. Petit à petit, j'ai essayé d'améliorer mes vidéos, ma narration, mon montage, mon personnage, afin de créer quelque chose qui me correspondait vraiment. Je n'avais pas envie d'être juste un copier-coller de ce qu'on ne pouvait déjà voir sur la plateforme. Je voulais créer une ambiance, un univers, quelque chose où les gens pourraient sourire avant même de cliquer sur la vidéo. Pour vous dire, j'étais vraiment ambitieux. Pour ce qui est de ce que je faisais concrètement, comme j'ai pu le dire, mes premières vidéos n'étaient clairement pas parfaites. Même si au début certaines vidéos avaient atteint des centaines de vues, ce qui à l'époque était énorme pour moi, aujourd'hui ça peut paraître des ridicules. Mais à ce moment-là, ça représentait énormément. Avec le temps, j'ai pris de l'expérience et mon contenu a évolué vers quelque chose qui me correspondait davantage. J'ai créé plusieurs vidéos assez originales qui ont parfois attiré un peu d'attention, mais il n'y avait jamais suffisamment d'interaction. Les personnes regardaient mon contenu de manière assez superficielle, puis repartaient. Je faisais volontairement des histoires où chacun pouvait avoir sa propre interprétation, avec des petits détails cachés, et où moi seul connaissais réellement la fin de l'histoire. Mais le problème, c'est que sans suffisamment de vues, sans référencement et sans interaction, devient très compliqué de faire vivre ce genre de projet. Malgré ça, j'ai continué parce qu'au final, j'aimais créer ces vidéos, j'aimais monter ces clips qui racontaient une histoire. J'ai continué à les faire évoluer jusqu'à arriver à quelque chose qui ressemblait presque à des mini courts-métrages humoristiques. D'ailleurs, sur cette chaîne, il y a un humour assez particulier qui correspond vraiment à mon univers. Il y a des vidéos plus sérieuses, d'autres beaucoup moins, mais derrière chacune d'entre elles, il y avait toujours une envie d'expérimenter. Cette chaîne, c'était un peu ma chair à canon. J'expérimentais, je testais, je faisais des erreurs, j'apprenais. Bon, parfois j'ai reçu quelques strikes parce que j'étais plus jeune et que je ne connaissais pas forcément toutes les limites. Mais passons. Donc maintenant, je pense que je vous dois des explications concernant cette miniature un peu putaclic. Et la raison est assez simple. C'est parce qu'au bout d'un moment, quand tu travailles énormément sur une vidéo et que personne ne clique dessus, tu finis forcément par te poser des questions. Même quand certaines personnes cliquent, elles peuvent parfois partir au bout de quelques secondes, ce qui détruit complètement la rétention d'audience. Et ce problème, je le ressens depuis des années. Ce qui est difficile, ce n'est pas seulement de ne pas faire de vues. Le plus difficile, c'est de ne jamais vraiment savoir pourquoi. Est-ce que mon contenu n'est simplement pas assez bon? Est-ce que mes idées ne correspondent pas au public? Est-ce que ma manière de raconter les choses n'est pas adaptée? Peut-être. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que mon contenu ne plaît simplement pas. Mais comment je suis censé le savoir avec des spectateurs qui apparaissent puis disparaissent au bout de quelques secondes sans laisser de retour? Et je tiens à préciser quelque chose. Je ne dis pas que l'algorithme est responsable de tous mes problèmes. J'ai sûrement encore énormément de choses à améliorer. La création de contenu, ça demande de progresser constamment, d'apprendre, de se remettre en question. Mais le problème, c'est que lorsqu'il n'y a aucun retour concret, il devient extrêmement compliqué de savoir dans quelle direction avancer. Et c'est ça qui fatigue. Je voudrais également élargir le sujet parce que ce problème ne concerne pas uniquement les grands youtubeurs, comme vous avez pu voir sur la miniature, mais aussi tous ceux qui souhaitent le devenir. Les grands créateurs ont construit avec le temps une communauté fidèle qui leur fait confiance. Et c'est grâce à vous, les spectateurs, qu'ils ont pu évoluer et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et honnêtement, tant mieux pour eux. Mais pour les petits créateurs qui commencent de zéro, qui n'ont aucune base d'audience et dont chaque vidéo peut être propulsée ou ignorée sans vraiment comprendre pourquoi, c'est une difficulté supplémentaire. Ce n'est pas impossible de réussir. Je vois certaines chaînes réussir dès leur première vidéo et c'est incroyable. Tant mieux pour eux. Mais souvent derrière ces réussites, il y a soit une expérience précédente, soit des connaissances acquises auprès d'autres créateurs, soit une formation, soit parfois simplement un énorme coup de chance. Et statistiquement, reproduire ça reste extrêmement compliqué. Parce qu'en plus de créer du contenu, un petit youtubeur doit généralement tout faire seul. Les miniatures, la narration, le montage, la communication, la recherche d'idées, etc. Tout repose sur une seule personne.
Alors que les grands youtubeurs peuvent progressivement déléguer certaines tâches et travailler avec des professionnels grâce aux revenus qu'ils ont réussi à générer, mais quand on débute, comment sommes-nous censés faire? Et c'est là que cette chaîne en est encore une preuve. Je veux bien continuer à alimenter un corps en décomposition, continuer à créer sans savoir si ça avance réellement. Mais parfois, je préfère me recentrer et faire quelque chose de plus concrétisable, quelque chose qui n'est pas basé sur une incertitude permanente ou qui ressemble parfois à un jeu de hasard. Je pense que je suis peut-être arrivé sur YouTube un peu trop tard, parce que mon objectif n'a jamais été seulement de faire des vues, toujours voulu divertir, créer des moments, discuter avec une communauté qui est inexistante chez moi, que j'aurais pu construire au fil du temps. Mais peut-être qu'il est temps pour moi de tourner une page. Peut-être que je deviendrai streamer dans les prochains mois. Peut-être que Programmeur continuera d'exister d'une autre manière, on ne sait pas encore. Mais aujourd'hui, j'avais simplement besoin d'être honnête avec vous. J'espère que vous avez compris mon message. Lorsque vos grands youtubeurs galèrent, sachez qu'il existe toujours des créateurs plus petits qui traversent des difficultés encore plus importantes. Parce qu'ils doivent constamment se demander s'ils doivent continuer à investir leur énergie dans quelque chose qui fonctionne réellement ou non. Après, peut-être que c'est simplement le jeu de YouTube. Peut-être que c'est ça, la difficulté de créer sur cette plateforme. Mais après 5 ans, je pense que j'avais besoin de prendre du recul.